nous sommes les spectateurs. Les spectateurs, c'est un court-métrage libre et intimiste, teinté de science-fiction. C'est l'histoire de Laura, une habitante d'un satellite, vouée à quitter la Terre. Pour ce film, notre volonté était de faire un court-métrage sobre et à échelle humaine. Nous voulions mettre l'accent sur l'histoire et que les effets spéciaux la portent avant d'être spectaculaires. À partir de mon concept, nous avons écrit le scénario avec Agathe. Ensuite, avec l'équipe, nous avons passé l'été à chercher acteurs et références. Puis, nous avons fait un storyboard et une note d'intention très précise. Après ça, nous étions prêts à tourner. Au tournage, Greg et moi étions en charge des images du film. Je me suis personnellement occupé de la lumière et ai tenté de retranscrire une ambiance solaire et surexposée à l'aide de miroirs sur le plateau. Tout au long du film, cette ambiance lumineuse devait retranscrire l'émotion d'un personnage qui s'oublie dans sa nostalgie, assommé et aveuglé par la lumière. La prévise et un photoboard sur les lieux nous ont permis de mettre en place le cadrage rapidement lors du tournage. Nous avons opté pour deux manières de filmer. La première en plan fixe, le personnage centré et surcadré, pour faire ressentir la faiblesse et l'enfermement de Laura. La seconde en caméra portée, jouant avec les flares pour faire ressentir l'évasion et le rêve. Le film des spectateurs, c'est avant tout une histoire humaine. Ce que nous voulions, c'est être proche des émotions de nos personnages. Dans le film, Greg et Laura sont un couple qui n'arrive plus à communiquer leur mal-être. Toutes leurs émotions sont intériorisées. Elles passent à l'écran par des gestes, des regards et des mimiques. J'ai donc travaillé cet aspect avec Alice et Lucas, nos deux acteurs principaux. Pour chaque scène, j'ai imaginé un avant et un après, que je leur racontais pour qu'ils puissent se projeter émotionnellement et chronologiquement dans l'histoire. L'une des complexités lors du tournage a été de ménager leur énergie. Ils devaient interpréter des émotions très fortes, tout en se concentrant et en imaginant des choses qui n'étaient pas là lors du tournage. Pour trouver des décors à la hauteur de nos espérances, sans dépasser le budget accordé par Artefix, nous avons beaucoup misé sur la communication. Nous sommes directement allés au contact des gens pour leur proposer de participer bénévolement au projet. Et grâce à la générosité des propriétaires des lieux, ainsi qu'au partenariat fait avec le magasin Casa, nous avons pu mettre en place 5 décors sur 5 lieux différents. En parallèle de tout ça, nous avons travaillé avec Arnaud Desrands pour la musique et Nadège Ferry pour le sound design. En tant que responsable du projet, j'ai dû m'assurer de mettre en place une direction artistique claire. Avec Agathe, Greg, Mélanie et Kevin, nous avons pu nous immerger durant toute l'année dans un cocon d'images de référence. Nous avons dû anticiper des intégrations 3D dans un film lourd en plan long, large et en extérieur. Pour cela, il a fallu être débrouillard. Un minimum de keying et toujours s'assurer de garder au moins un élément de réel dans l'image nous a beaucoup aidé. Sur le film, j'étais en charge d'une grande majorité de la CG. Je modélisais, texturais, shadais et lightais la banlieue, ainsi que le mémorial. Pour la banlieue, nous nous sommes directement inspirés des banlieues américaines et en y ajoutant nos intentions, nous avons recréé un univers artificiel et aseptisé. Le challenge a été de rendre cette banlieue vivante, crédible et réagissant correctement à des lightings différents. Sur Maya, j'ai modélisé 3 différents modèles de maisons que j'ai texturés par la suite en grande partie en procédural. Cela m'a permis d'ajouter de la variation rapidement sur les plans les plus larges. Pour le plan de découverte du mémorial, il fallait le rendre immense et imposant dans la banlieue, tout en dirigeant le regard du spectateur vers la Terre qui est en son centre. Le mémorial est une sculpture contemporaine immense qui, par son austérité, témoigne de l'abandon de la Terre. Je me suis basée sur le concept de Lucas pour la modélisation, que j'ai texturé sur Photoshop et rendu sur Arnold. La complexité de cet asset fut de le rendre à la fois grand, imposant, tout en gardant la sobriété qui figure dans tout le film. Les plans en mouvement, comme le plan de survol de la banlieue, ont été faits en plusieurs matte painting. Ce matte painting comprend l'extension de désert, le sol de la banlieue et l'horizon industriel que j'ai pu compositer avec le rendu des maisons et la superstructure. J'ai fait la superstructure dans Maya et je lui ai rajouté des éléments sur sa surface grâce à l'instancing de soupe pour la rendre immense. Au début de la post-production, Agathe et moi avons aidé Mélanie dans le travail de CG en nous occupant de la mise en place des scènes de layout. J'ai ensuite rajouté l'herbe pour habiller la banlieue. Pour la séquence de fin, la difficulté était de mettre en place l'ambiance de début de soirée sans dénaturer l'image. Pour cela, nous avons dû teinter les hautes lumières, rallonger les ombres et leur donner une teinte bleue. Pour le premier plan où on découvre la Terre dans le ciel, j'ai fait beaucoup de recherches de composition et de mouvement, pour recréer au mieux cette ambiance étrange et cette sensation de ne pas être sur Terre. J'ai placé mes éléments dans Maya, puis j'ai créé les mouvements et j'ai projeté le tout dans Nuke. Le plan que j'ai préféré travailler était le plan de la chambre de nuit. J'ai d'abord imaginé un matte painting qui devait se trouver derrière la fenêtre. Je me suis inspiré pour cela des images de notre cocon. J'ai ensuite fait la rotoscopie et le keying des acteurs, puis j'ai lighté la banlieue et l'horizon dans Maya. J'ai composité le tout dans Nuke. Et pour finir, j'ai rajouté une passe de reflet à l'aide d'un autre rush dans la vitre. Pour les 2 plans finaux que j'avais en charge, je me suis inspiré des tableaux de Hopper. J'ai intégré ensuite la CG de Mélanie au rush que nous avions tourné. En tant que spécialiste, j'ai réalisé 4 plans. Pour chacun de mes plans, j'ai réalisé une série de concept art afin d'être dans la bonne direction lors de la réalisation des plans. Pour le plan du quartier, j'ai récupéré les maisons de Mélanie. J'ai ensuite créé une quarantaine de props pour ajouter des détails au jardin et à la banlieue.
Plusieurs éléments ont été texturés sous Marie, lightés et rendus avec Arnold. Ensuite, le tout a été projeté sur Nuke pour avoir un maximum de contrôle sur le matte painting. Pour les 2 autres plans, j'ai modélisé, texturé et lighté la centrale solaire ainsi que les éoliennes. En parallèle, j'ai réalisé les matte paintings à partir d'une base d'environnement 3D. Ensuite, j'ai projeté et composité le plan sur Nuke. Je me suis occupé de l'intégration de la Terre et de la fusée dans tous les plans. J'ai dû m'assurer durant toute l'année de l'homogénéité des compositings et de l'étalonnage. J'ai également pu compositer les maisons de Mélanie dans Nuke sur 3 plans. Pour le plan espace, j'ai modélisé le satellite dans Maya en m'inspirant du Thor de Stanford, design datant des années 70. Je l'ai ensuite composité dans Nuke avec la Terre. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés pendant toute l'année. Nous espérons que vous avez aimé notre film.